した記憶の残像に限りない大戦離れて優しき頃よの果て。Et salut les gens, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous retrouver pour le désormais habituel rendez-vous de midi 15 ou moins ou plus si je ne peux pas publier une vidéo à midi 15, on ne sait jamais, mais bon, voilà, on va parler de la review des animés de cet automne 2020 et je vous propose comme d'habitude la super transition. Attention les amis, préparez-vous, vous ne voyez rien, toc toc toc, incroyable, effets spéciaux. Hashtag si quelqu'un est un monteur ici et veut travailler comme un esclave et ne pas être rémunéré, qu'il m'appelle évidemment. Du coup, nous sommes là aujourd'hui, nous étions arrêtés du coup à Tonikaku Kawaii. Donc je rappelle à ceux qui nous rejoignent que nous faisons un peu le tour des animés qui vont arriver à cet automne. Le but étant que si jamais c'est une suite d'un précédent, enfin le suite d'une préquelle, ce qui ne veut rien dire, vous avez compris. Enfin, si c'est une saison 2 ou un film un deuxième film d'une série de films, on ne monte pas le trailer et on en parle juste un tout petit peu pour que je donne mon avis, pour pas spoiler les gens qui voudraient se mater la suite, se mater depuis le début, effectivement. Donc on va commencer aujourd'hui par parler de Tonikaku Kawaii, on remarque à la photo, ça a l'air de pécho là, ça fait plaisir là, je veux rien dire, mais du coup. Tonikaku Kawaii, de son titre alternatif Tonikawa Over the Moon for You, Fly Me to the Moon évidemment, donc on sent bien que ça a parlé de guerre et que ça a tapé du monstre, pas du tout, parce que c'est en genre comédie, roman, slice of life, avec comme thème adolescence, amour, mariage. Ah oui, carrément, on en est là, ça va bien vite, là, calmons-nous. Et du coup, allons-y, j'ai eu très très peur. Là, il y a un truc là, pourquoi il y a... Enfin non, c'est le mec, c'est bon, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était deux demoiselles. Donc on est parti. Basé sur le manga Tonikaku Kawaii, j'ai dû dire ça au moins 1000 fois déjà depuis le début de la vidéo. Je vérifie d'ailleurs que j'enregistre. Tiens, hop là, j'enregistre bien, niquez-vous. De Hata Kenjiro, qu'on embrasse évidemment, si nous écoute évidemment. Ou elle, je ne sais pas. En tout cas, Kenjiro, Inch'Allah pour ta sœur. Le prénom... J'ai vraiment le droit des cons. Le prénom de Yuzaki Nasa, un collégien studieux, s'écrit avec le kanji de Nuit étoilée. Oh là là. Mais il se prononce NASA. C'est beau. En plus, NASA, comme l'espace, tout ça. C'est magnifique. Pour ne plus que l'on s'en moque... Attends, on va le redire en français. Pour ne plus que l'on se moque de son nom étrange, il s'est juré de devenir une personne importante. Alors, étant donné que j'appelle notre Premier ministre Jean Castex, alors que c'est quand même un Premier ministre, donc quelqu'un d'important, crois-moi que même si t'es un nom à la con, même si t'es important, ils le diront pas en face de toi, mais tout le monde se foutra de ta gueule quand même. Crois-moi, la société, tout le monde, voilà, il y a que des cons. De toute façon, de base, tu vois quelqu'un dans la rue, tu peux partir du principe que c'est un con. Je veux dire, ça te rendra d'ailleurs bien service dans la vie. Sauf s'il te dit qu'il est abonné à la chaîne Maxian. Alors là, dans ce cas, effectivement, c'est forcément un bon gars. Durant une nuit enneigée, il aperçoit une jeune fille dont il tombe tout de suite amoureux. Oh, c'est beau. Cependant, alors qu'il ne fait plus attention à la route, il se fait renverser par une voiture. Aïe, 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 aïe. L'amour, le coup de foudre. Oh là là. Tsukasa, la jeune fille qui le regardait, le sauve en soulevant la bagnole et en l'éjectant tel Thor. Pas du tout. Et Yuzaki profite de cette situation pour lui avouer ses sentiments. Quoi ? Oula. Ouais, c'est quand même rigolo que ce soit la jeune fille du coup qui saute pour protéger le mec. Là, on est dans l'esprit un peu 2020, un peu tout ça, c'est féministe, tout ça, voilà, ça fait plaisir. La jeune fille accepte de sortir avec lui, mais à une seule condition. Ils doivent se marier au bordel. Alors là, je peux dire qu'à la seconde, si t'as un coup de foudre sur une meuf, et qu'à la seconde où tu lui demandes, je sais pas, ton numéro et tout, elle te dit, ok, mais alors on se marie ? Mec, qui ici ne fuit pas ? Soyez honnêtes les gars, faites pas vos mecs en mode non, mais si je suis... T'as beau être amoureux et... qui ne fuit pas, excusez-moi. À moins qu'elle sorte d'une Ferrari ou d'une Porsche évidemment, et que là, tu te dis, ok, on peut tenter. On peut, franchement... ce que j'avais prévu d'aller à Pôle emploi, mais finalement, j'ai peut-être un peu de temps libre si j'appelle ma conseillère... plusieurs années après cet événement. J'adore faire ça, j'adore faire une
une vanne, après ils vont prendre sérieusement. Plusieurs années après cet événement, Tsukasa vient sonner chez Yuzaki pour tenir la promesse qu'elle a faite. Ainsi commence la vie à deux de nos jeunes mariés. J'ai envie de dire fin, non ? C'est ça l'histoire, enfin, j'ai bien compris, mais... Oula, oula, oula ! Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Y a pas un PV où elle est pas à poil ? Let's go. Évidemment, Sanson, hein, Morgane Sanson, toujours. Donc, toc, on enlève ça. Donc, voilà. Donc, on arrive là. Quoique... Non, c'est bon, il n'y avait rien. Yuzaki, tu as un nom de chiasse. Je vais donc étudier. Oh là là. Tes pompes vont vachement servir, gros. Quoique tu vas me dire, les pompes, c'est pas fait pour prendre forcément du muscle. C'est plutôt de la force. Oh là, il la voit. Elle est si belle. Elle a un petit regard démoniaque quand même. Hein. Elle a vraiment un petit regard. Ah là là. Oh là oh là oh là oh là. On va se calmer. Hein. Voilà, là, ça sent le. Non, mais t'as l'impression qu'elle sort de Mirai Nikki. Elle va lui. Elle va essayer de le tuer à un moment. Enfin, à tout moment, elle va tuer tout le monde, quoi. Bon, voilà, mais c'est. Je sais pas quoi penser de ça. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Que nous disent peut-être nos chers lecteurs ? Ça, c'est trop bon. Putain, je l'ai pas fait sur la vidéo précédente, ça dégoûte. Ça a l'air d'être super bien. Ça a l'air bête. Pff, on verra. Mais quel intérêt que ce soit. Ça a l'air d'être super bien ou ça, c'est quoi l'intérêt d'écrire ça ? Je pose les. Mais bon. Quoique, c'est ce que je fais aussi en vidéo, vous allez me dire. Mais moi, j'essaye un peu de. Comment dire, voilà, de dire pourquoi. Un de mes mangas préférés dans mon top 20. Top 10. Dans mon top 20. Dans mon top 20. J'ai très hâte de voir à quoi ressemblera cette adaptation, mais il sera sans doute l'animé que je vais le plus aimer cet automne. Et bien écoute mon petit Mathéus, alors déjà je pense pas que ce serait comme ça, mais bon voilà. Oh j'espère que dans les pubs il n'y a pas de truc de cul, truc comme ça. Qu'est-ce que... je sais pas, ben écoute, on sait pourquoi on y va, hein, je pense ce genre d'animé, on sait pourquoi on y va. Hein, donc je peux pas dire, enfin à titre personnel, j'ai pas trop envie de lancer l'épisode 1, après... Quand même, le slice of life romance, j'aime bien. Généralement, j'ai peut-être essayé. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dans slice of life romance, c'est savoir tu vois, qui va pécho, tu vois, et le duel, la guerre, tu vois, le sang qui coule entre les waifus, tout ça. Là, la waifu est déjà assumée, savoir qu'elle est spéciale et tout. Je sais pas, je suis moins attiré par ce genre de comédie de rom-com, mais peut-être lancer le premier épisode pour voir. Mais je suis pas convaincu. Mais je peux comprendre que certaines personnes doivent aimer. En tout cas, ça a l'air un peu rigolo. Avec, même si, bon, à mon avis, le côté un peu... C'est pas pour rien que j'ai dit Mirai Nikki. Même chez le perso principal, si c'est vraiment un mâle totalement bêta, comme on dit, et qu'il a vraiment pas de couilles, hein, ça peut vite énerver. Hein, je veux dire, on va pas se mentir. Du coup, on va passer, sans transition, à Adachi to Shimamura. Et voilà, et quand on dit que voilà, que peut-être que dans l'anime précédent, le mec a pas de couilles, là au moins dans un shoujo-ai, normalement, on est mieux. En tout cas, il n'y aura pas de couilles dans tous les cas. Je crois. Donc, allons-y, mon kiki. Basé sur le roman Adachi to Shimamura de Hiruma Itoma. Hi Thomas, salut Thomas. Le gymnase du lycée, c'était là où nous nous rencontrions toujours. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est bon, je me mets dans le mood. Le gymnase du lycée, c'était là où nous nous rencontrions toujours. C'était sur le temps des cours. Mais bien sûr, aucune classe ne passait par ici. C'était là où Ogetsu et moi sommes devenus amis. Là où nous parlons d'émissions de télévision. C'était là où nous avons fait grandir notre amitié. C'est très bizarre, mais les phrases sont bizarres, j'ai l'impression que ça mal tourné, ça m'énerve. Hier soir, j'ai rêvé que j'embrassais Shimamura. Je ne suis pas comme ça et je suis sûr qu'elle non plus. Je veux juste que lorsqu'elle... Bon, j'arrive plus à lire. Hein. Je suis juste que lorsqu'elle... Non, je veux juste... Putain, on recommence. Je veux juste que lorsqu'elle entend le mot ami, elle pense à moi. Ça me paraît un peu ambigu. Hein. Il y a un peu anguille sous roche et on y va. Le PV, hein, les amis. Petit 53 secondes. Hop, on passe les signes trucs.
Poids du ping-pong, coup droit. Ah, ça tape un peu là. Hop là. Je connais certains de mon chat Twitch qui seraient déjà quand on vu la position des deux demoiselles en mode oulala. On les embrasse, hein, je pense qu'ils se reconnaîtront. En tout cas, ça m'a l'air kawaii, hein, tout mignon, tout beau, l'animation a l'air sympathique. Enfin bon, on a compris. Alors je me pose des questions. Est-ce que ça va être sous forme de, il y en a une qui voilà, éprouve des sentiments. Elle se sent pas homosexuelle, mais elle se demande un peu quels sont ces sentiments bizarres qu'elle éprouve pour l'autre. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être cette histoire psychologique un peu de est-ce que j'éprouve plus que de l'amitié pour la demoiselle ou l'autre demoiselle ou non? Est-ce que je veux juste qu'elle soit amie? Est-ce que je veux juste qu'elle pense à moi tout le temps en tant qu'amie? Est-ce que je veux devenir sa meilleure amie ou est-ce que je veux plus? Est-ce que on part sur ce genre de questionnement? Pourquoi pas? Après, franchement, euh, si franchement le côté psychologique, il n'y a pas marqué, mais il y a moyen dans ce genre de truc de faire un côté un peu psychologique, un peu je réfléchis, enfin voilà, les sentiments, tu vois, un peu peut-être plus concret que je pense à comment dire, à l'épisode précédent sur cet animé de guerre romance là avec Roméo et Juliette, ou peut-être ça peut être mal enfin fait de façon plus naïve et superficielle entre guillemets, même si c'est pas péjoratif. Dans ce cas précis en tout cas, là peut-être que ça va être amené plus avec de la profondeur et ça peut être intéressant aussi finalement de voir ça, pourquoi pas, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Et du coup on passe à la suite. Donc on va passer à Ike Bukuro Westgate Park. Donc, format série TV, donc origine roman, ouais, saison. Donc ça commence le 6 du 10, donc je l'ai dit au début, je crois. Non, donc le 2 du 10 pour Tonakaku Kawaii et Adachi Toshi Shimamura, ça commence le 8 du 10. Donc, Ike Bukuro Westgate Park. Donc adaptation animée du roman éponyme de Hira Ishida. Bienvenue à Ikebukuro Westgate Park. Un square, un Square Enix ouvert aux aventuriers urbains, à la sortie ouest de la gare d'Ikebukuro. C'est là que Makoto et ses amis ont établi leur QG. Makoto a 19 ans, et c'est un troubleshooter, un solutionneur d'embrouilles. Des embrouilles, il n'en manque pas dans ce quartier, où se rencontrent gamins à la dérive, yakuza, filles perdues et clandestins dans le Japon de l'envers. Avec pour... J'avais une vanne, je vais pas la faire. Avec pour seule arme son génie et sa débrouillardise, Makoto résout les énigmes, vient en aide à ceux qui sont dans la détresse, et tente de ramener la paix dans les rues menacées par une sanglante guerre des gangs. Et ça m'a fait kiffer, ce synopsis m'a bien fait kiffer. Franchement, donc drame, horreur, épouvante, mystère, romance, enquête, société. Ah ça, voilà, ça me donne envie. Ça me parle bien. Trailer officiel de Wakani, on va peut-être pas faire ça pour éviter de se faire strike. On est parti. Petit trailer, 50 secondes. J'avais des couleurs. Que je me dis que la musique doit être un peu funky, un peu roublarde comme ça, il doit être bien être sympathique. J'ai presque envie de la mettre, mais le strike m'en empêche. Il y a du style, hein, Makoto, quand même. Hein. Ah, ça a l'air d'être mes animés, ça. Ça. Oh là là, il se bat pieds nus, il en a rien à battre. Non, en vrai, ça a l'air trop stylé. Franchement, ça a l'air bien. Franchement, je le note. Je le note direct, ça a l'air super bien. Franchement, ça m'a convaincu direct. Il n'y a pas d'embrouille. Ça a l'air stylé. Je connaissais pas. Franchement, ça a l'air cool. On passe à Fate Grand Order. Donc évidemment, les gars, on va pas regarder la synopsis, voilà, pour les spoils, tout ça. Fate, tout le monde connaît, c'est magnifique. L'animation est toujours géniale, c'est super stylé. Ceux qui n'ont pas vu Fate, allez-y, commencez par Fate Stay Night, Unlimited Blade. Après, vous faites Fate Zero ou l'inverse, voilà. Et vous continuez, vous regardez les Fate Sevenfield, vous vous intéressez à Fate Grand Order, vous en avez pour des heures et des heures de visionnage, mais c'est qualitatif, c'est incroyable. Ceux qui aiment l'histoire, ceux qui aiment la bagarre et tout, c'est stylé. Ce film en plus a l'air
magnifiquement beau, ça sort le 5 du 12. Je ne montrerai pas la synopsis, parce que déjà sinon je vais me faire strike. Mais la synopsis, parce que là sinon je suis foutu. Pas le trailer, mais c'est génial, mes petits amis. À voir absolument tous les fates, et donc ce film également, qui peut être une porte d'entrée, je ne sais pas, non il s'agit précisément, quoique ils font tout à l'envers en fait Grand Order, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air craqué, et ça se passe apparemment dans les croisades guerre sainte, l'Égypte antique et la Perse, donc ça a l'air vraiment très très stylé. Du coup, dernier animé de cette vidéo, et je me permets de roter parce que le Pepsi commence à monter très fort. Alors là, je lis un truc, déjà je suis saucé. Donc, Akudama Drive, mais quelle phrase magnifique. Donc, une œuvre originale, action, drame, mystère, science-fiction, thème, crime. Studio Pierrot, bon, ça c'est pas ça qui m'ambiance particulièrement. Il s'agit d'une série animée originale de Kodaka Kazutaka. Et là, vous vous dites, oui, mais la suite, le créateur du jeu Danganronpa. Et là, c'est bon, vous m'avez convaincu. Et là, je me rappelle du coup des autres images, pas de celle-là. Et là, je sais de quoi ça parlait. Et du coup, c'est bon, je suis convaincu. Il y a longtemps, une guerre... Arrête de cliquer, connard. Là. Et je parle à moi-même, il n'y a personne à côté. Il y a longtemps, une guerre opposant la région du Kanto à celle du Kensai a divisé le monde. Tout simplement, le monde. Suite à cette guerre, le Kensai est devenu un État indépendant. Cependant, le gouvernement et les forces de police ont perdu puissance. De toute façon, c'est un mec puissance, où es-tu ? Causant ainsi une soudaine hausse de la criminalité. Ces nouveaux criminels se font appeler Akudama. Mais quelle phrase magnifique. Bon, je vais mettre voilà, c'est ce visuel-là que j'avais vu du coup. On sent tout de suite que c'est par le mec de Danganronpa. Ça a l'air trop craqué. Est-ce qu'on a un PV1 ? On a un PV1. Pas de son. Au milieu de truc. Toc. J'y mets... Oh là 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 là, mais ça dirait un jeu, mais Danganronpa. Oh là là. Obligé de tester. Obligé. Oui, obligé. J'ai mis de la musique un peu... comme ça. Je sais pas comment dire, mais je pense que vous l'avez la musique un peu là. Petite techno comme ça. Ah, voilà, Persona et tout. Ça. Oh là 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 là. Chef-d'œuvre. Ça a l'air déjà chef-d'œuvre. Ça dégoûte comme ça a l'air chef-d'œuvre. Oh, c'est si beau. Bon, moi j'en suis. Hein. Je pense que tout le monde... en tant que fan... Quoi ? Le Canadien, il a fait un peu trop shonen à mon goût. Pour un anime étiqueté crime. Alors, mon ami Relique de la Mort, hein, déjà, pour que ton film préféré, ça soit ça, c'est bien la preuve. T'es le mec qui va... Oh, il va se faire des ennemis, le gars. Non, j'ai rien contre les fans d'Harry Potter, évidemment. Chacun ses goûts, même si moi j'aime bien, mais de là mon film préféré peut-être pas, même si le film est stylé, les derniers films est stylé, mais même si le meilleur reste La Coupe de Feu, qui est bizarrement le moins Harry Potter d'Harry Potter, comme quoi ça peut dire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire ? Bah non, clairement non. Non, tu dis n'importe quoi, mon ami, tu dis clairement n'importe quoi. Voilà. Du coup, t'es le mec, j'aime bien parce que je dis même pas pourquoi il dit n'importe quoi, je dis non, mais ça fait pas trop shonen, ça fait Danganronpa. Pour une fois qu'il y a une patte artistique, tu me dis que c'est pas original. Ferme-la, quoi. Tout simplement. Je te banne de mes live Twitch. T'es le mec qui va mettre /ban les reliques de la mort dans le doute. Du coup, petit résumé, les amis, de la situation. Tonikaku Kawaii. Pourquoi pas. C'est pas mon genre de rom-com. Pourquoi pas, il y en a qui vont kiffer, je pense. Adachi to Shimamura, je pense que ça va plaire évidemment à un certain public. Il va peut-être avoir un côté psychologique qui peut être très intéressant. Maintenant, je pense que le shoujo-ai fait peut-être un peu peur, évidemment, à certains messieurs. Mais bon, est-ce qu'il faut s'arrêter là et pas voir plus loin, sous prétexte qu'il y a peut-être petite tension, bon voilà, au bout d'un moment, on est en 2020, il faudrait peut-être évoluer. Et pas dire, ah non, c'est du shoujo-ai, ah ça dégoûte, quoi. Faut peut-être laisser une chance aussi aux œuvres, quand elles sont bonnes, quoi. Voilà, mais ça c'est que mon avis. Plutôt que lire certains isekai de chiasse, hein.
Clin d'œil. Voilà. Hein. Donc, et puis la fin. Mais regarde-moi cette ligne, gros. Regarde-moi cette ligne. Non mais Ikebuku Westgate Park, que j'arrive pas à dire. Faites Grand Order et Akudama Drive. Putain, mais quelle ligne. Bingo. Bingo, je l'ai. Ah. Maxiane, venez chercher votre bouteille de vin. Non mais franchement, ça a l'air trop pété. Bon bah Fate, on n'en parle pas parce que c'est si vous avez vu ou pas vu, voilà. Mais celui-là, j'en ai marre. Westgate Park et Akudama Drive qui est bon fait à partir du mec, voilà, c'est le mec d'Agarampa qui a fait. Franchement les gars, ça a les deux l'air hyper craqué, voilà. Je ne tombe pas dans le désespoir. Clin d'œil à ceux qui connaissent la série de Danganronpa. En voyant cette ligne. Donc du coup, on a au moins 3 GOTY de cette année, enfin, peut-être, ça peut être nul, on va pas vendre la peau de l'ours, on va tuer, mais ça a l'air très roublard, ça a l'air très stylé visuellement et on peut compter sur... J'ai confiance, c'est Fate, voilà. Donc il y en a qui commence le 8 du 10, l'autre le 5 du 12, je l'ai dit, et du coup le 6 du 10. Donc très bientôt. Donc en résumé, voilà, une plutôt bonne... Il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça a l'air assez sympathique, hein. Même si on rajoute cet animé-là, le fameux remake dans les 6 là, franchement, ça m'a l'air très sympa. Cette ligne, ça me plaît bien, là, ça me plaît bien ce qui se passe là. Du coup, en conclusion, oui, très belle vidéo, quoi. On s'est fait plaisir. On a du coup au moins 2-3 animés à se mater en plus, et ça fait plaisir. Du coup, dites-moi dans les commentaires si par exemple le Akudama Drive, au contraire, le fait que ça ressemble un peu à Danganronpa, vous aimez pas trop ce style et tout, ça vous dégoûte, vous n'êtes pas hypé du tout. Dites-moi si le Westgate Park, du coup, vous plaît. Vous n'avez pas été touché par le côté un peu roublard. Fate, bon, ben, on pourra faire une autre vidéo pour faire un débat sur Fate. Je vous propose de passer, de pas s'arrêter là-dessus. Ce qui est incroyable, de ne pas s'arrêter sur un film Fate qui se fait Grand Order qui sort. Adachi, tout Shimamura, est-ce qu'honnêtement ça vous hype? Vous êtes en droit de vous dire quand même Shoujo Ai c'est pas votre style, tant que vous ne dites pas, c'est pas un critère homophobe entre guillemets, que c'est juste vraiment parce que c'est pas votre style. Vous avez le droit aussi les gars, on n'est pas obligé de regarder non plus de Shoujo Ai pour dire c'est bon, on est en 2020, quoi, je suis vegan, tout ça, non. Mais restons au moins dans l'acceptation des autres et des goûts de chacun. Et peut-être, est-ce que cette rom-com vous plaît ou pas? Dites-le moi dans les comments. Sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je vais le découvrir dans un instant. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures et des reviews des animés de la prochaine saison. Je vous fais des gros bisous, c'était Maxiane, tchuss.